Julien Tanti devient isolé, enfermé à cause du confinement. Sarah Lopez dévoile le choix final de Léana dans le speed dating. Jessica furieuse à l'idée que certains comparent le physique des bébés des candidats. Et Ruby a enfin eu son vaccin de 6 mois. Sa maman Carla se confie. Avec le confinement, chaque candidat de télé-réalité s'occupe comme il peut. Julien Tanti s'est exprimé pour la première fois sur son ressenti et ce qui a changé en lui. Bien que le papa de Thiago essaye de trouver des activités différentes pour son fils, Julien devient solitaire, isolé et enfermé. Le Marseillais n'aime plus parler aux gens et prendre des nouvelles de ses proches. Il se confie sur ce sentiment étrange. Thiago, qui puisse faire un bon kiff après un grand écran. Voilà, petite habitude. On essaye un peu de trouver des choses un petit peu différentes à faire tous les jours. C'est pas facile. J'ai l'impression qu'en confinement, je deviens de plus en plus, renfermé. Genre, je sais pas comment expliquer. J'appelle personne, j'écris des SMS à personne. Je m'isole. Je dirais que ma vie sociale, elle est complètement... C'est bizarre. Hein. Je suis devenu complètement isolé. Bizarre, franchement. La semaine du speed dating de Léana est terminée et la candidate a bien trouvé un prétendant. Alors va-t-elle rester avec lui ou c'est juste une question fake, comme pensent certains internautes? Sarah Lopez a dévoilé l'heureux élu et a même précisé que cette semaine sera consacrée au speed dating de Raphaël Pépin et bientôt celui de Simon Castaldi. Je vous laisse avec son débriefing. Les gens qui ont raté hier la finale de PNP Cherche l'amour, donc l'émission qu'on fait en live tous les soirs, sachez que Léana est repartie avec Sofiane, pour ceux qui avaient un peu suivi. Et aussi ce soir, donc il n'y aura pas d'émission, mais on se retrouve demain à 22h, mais cette fois-ci sur le live de Raphaël Pépin. Donc c'est lui, c'est à son tour, on va essayer de lui trouver l'amour. Donc il y aura des speed dating, des prétendantes et tout, donc ça va être une semaine de fou. Ruby a enfin fait son vaccin de 6 mois. La petite de Carla et Kevin grandit très bien et c'est un bébé éveillé. Sa maman s'est confiée sur son état de santé et le retour du pédiatre. Je vous laisse avec ses confidences. Ça y est, le vaccin de la petite a été fait. Elle a pleuré énormément. Je sais pas ce qu'elle avait. Je crois que maintenant elle se rend compte quand elle est chez le docteur. Et du coup, à peine quand je l'ai posé, même pas, il y avait même pas le vaccin et tout, à peine pour qu'il regarde, qu'il observe et tout. Elle était en pleurs. C'est la première fois qu'elle me fait ça. J'ai pas compris. Du coup, là, le pédiatre, il m'a dit qu'elle risquait d'avoir de la fièvre parce que c'est un gros vaccin. Et qu'après, on se revoyait pas avant 9 mois. Enfin, avant qu'elle ait 9 mois. Donc, je suis trop contente, ça, c'est cool. Voilà, elle est en pleine forme. Elle fait 7 kg 200. Elle fait 69 cm. Donc, elle est dans la norme. Tout va bien. Donc, tant mieux, je touche du bois. Voilà, donc je suis trop contente. Mais franchement, j'étais surprise. Alors, peut-être parce que là, il n'y avait pas Kevin avec moi, puisqu'on devait y aller tout seul. Peut-être qu'elle n'était pas rassurée et qu'il n'y ait pas son papa. Du coup, je l'ai appelée en FaceTime pour peut-être qu'elle entende la voix de son papa et que ça la rassure. Mais voilà, en tout cas, je suis contente. Le vaccin est fait. J'espère qu'elle va pas avoir trop de fièvre. Jessica Thivenin, furieuse à l'idée que certains comptes Instagram s'amusent à comparer les bébés de stars de télé-réalité sur leur physique. La candidate ne comprend pas cette nouvelle mode sur les réseaux sociaux et que son bébé Mylon soit concerné. Je vous laisse avec son coup de gueule. Il y a quelque chose qui est très bizarre, que j'ai vu plusieurs fois en fait. C'est qu'il y a des comptes qui reprennent nos photos de nos bébés, de nos enfants, et qui les comparent. Genre lequel est le plus beau, lequel est le plus moche, commente pour ton préféré. Je trouve ça très bizarre de comparer des bébés en fait. Voilà. Donc c'est des enfants, ils n'ont rien demandé. Donc après nous on vous partage parce qu'on a grandi avec vous et que ça nous fait plaisir de vous nous montrer que Mylon il a une dent, qu'il mange de la purée. Mais de là à les comparer, c'est des enfants. Que vous nous comparez nous grands, que vous foutez notre gueule de chirurgie esthétique, de trucs, de machin. Mais comparez pas les enfants. Puis en plus il change à une allure folle quoi. Il y a un mois il avait pas la même tête, dans un mois il aura pas la même tête. Enfin ça se compare pas un bébé. Enfin, je sais pas, des fois, il y en a, vous êtes un peu bizarre. Après, vous pouvez faire des montages. Je disais faire des montages, mettre tous les bébés des télé-réalités à côté, mais demandez pas à les comparer, demandez pas des commentaires en dessous. Enfin, au pire, vous marquez, ils sont tous trop mignons, ou voilà tous les bébés télé-réalités, mais pas ce qui est beau et ce qui est moche. Enfin,